Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Bienvenue ici, moi je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc je vous emmène une semaine avec moi pour vous montrer l'avancée de mes tricots. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous tricotez bien, vous crochetez bien, vous faites bien l'accoutrement. Voilà, que vous profitez de vos loisirs créatifs. Je vous avais quitté la semaine dernière en ayant fini une paire de chaussettes. J'ai toujours mon easy sweater sur mes aiguilles. Je vais vous montrer mon avancée. Et je vous l'avais dit, je me suis également rendue à la mercerie Une Tasse de Fil et d'Aiguille qui se trouve à Saint-Martin-Boulogne, donc dans le Pas-de-Calais sur la côte d'Opale. Et il y avait un événement avec teinturlurerie. Donc je vous montre tout ça après. Aujourd'hui je porte mon gilet All Romance, un modèle de Rory Locatelli, voilà, qui a la particularité d'avoir une bande de dentelle là sur la manche. Et on commence par tricoter la bande de dentelle et on vient relever les mailles tout le long là de la bande des deux côtés pour faire les manches et puis après poursuivre le devant. Donc un gilet qui se porte ouvert et qui a vraiment une construction particulière mais intéressante et que moi j'aime beaucoup porter. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, ce week-end il y avait un événement, donc samedi il y avait un événement à Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Coucou Justine. Un très très chouette moment, je suis passée une super après-midi là-bas, c'était vachement bien. Alors je vous montre ce que j'ai pris. J'y suis allée en ayant un objectif et que j'ai accompli, que j'ai fait, j'étais contente. Au moins j'ai fait, je suis repartie avec ce dont j'avais besoin. Donc je vous montre son logo à la mercerie. Voilà. Et donc il y avait teinturlurée, Audrey qui était là avec Célène. Donc j'avais pour objectif de trouver des écheveaux qui allaient avec cet écheveau là. Donc c'est Audrey, si je me dis peu de bêtises, parce que je vais commencer à oublier avec le temps, mais il me semble bien que c'est Audrey qui me l'avait envoyé en m'envoyant pas mal de ses restes de laine. Elle m'avait envoyé ce très bel écheveau de quenouille et mousseline. Donc c'est un gris et avec plein de speckles violet, indigo. Alors moi je l'avais associé au départ avec les deux écheveaux que j'avais reçus dans la box Cozy Warny Winter de Margeva. Il y avait eu deux écheveaux de Arco Irician dedans, un bleu foncé et un bleu glace. Bon, bref. Dans les tons bleus et au final je me disais que bah non, ça allait pas ensemble parce que celui-là il tirait quand même plus sur le violet. Donc je suis allée avec mon écheveau et j'ai cherché parmi les petites merveilles d'Audrey et j'ai trouvé ce que je voulais. Donc je vous montre hop le petit logo de teinturlurée. Bon, vous le voyez pas bien parce que là il y a son étiquette dessus. Mais voilà, oh, regardez, voilà ce que j'ai trouvé qui va aller parfaitement avec. Oh, vous voyez. Donc voilà, cet écheveau là, je vous sais pas, c'était le... Oh. Je sais pas si c'est le nom du coloris. Non, je suis pas sûre qu'il y ait un nom de coloris. Je vous montre l'arrière de l'étiquette, mais je pense pas qu'il y ait un nom de coloris. J'ai pas l'impression. Mais voilà, c'est bien ce que je me disais. Vous voyez, j'avais voulu l'associer avec du bleu, mais au final, c'est avec du violet que ça allait beaucoup mieux, qui s'accordait beaucoup mieux. Donc voilà ce que j'ai pris, c'est ce que je cherchais et c'est ce que j'ai trouvé, j'étais super contente. Donc je l'ai pris dans sa base Merlin, donc c'est 90% mérino, c'est 10% lin, ce qui donne un aspect un petit peu chiné. Le lin ne prenant pas la teinture, j'ai l'impression, ou en tout cas pas pareil, donc ça donne un petit effet chiné à la laine qui est vraiment sympa. J'ai jamais tricoté de lin, donc ça sera une première fois aussi. Non,
Non, je dis des bêtises. J'ai tricoté tout un top en lin, viscose lin de The Yarn Lovers, mais du mérino lin de chez une teinturière, j'ai jamais fait. Alors, il faudrait que je vous dise. Alors, je vous montre les... Parce que moi, je suis nulle en anglais. Je vous mets le nom du coloris. Hop, de ce côté-ci et là, pour celui-ci. Donc voilà. Et ces 3 écheveaux vont me servir à faire le châle. Caen, je sais pas comment on le dit. Je vous mets de toute façon une photo à l'écran de Béatrice Maz. Et je suis super contente. Alors, je suis pas sûre à 100% dans quelle heure de... quel écheveau je vais utiliser pour où, mais en tout cas ça sera dans ces teintes là et ça sera super beau. Je pense que le centre du châle il sera comme ça et ça sera pour la bordure. Ça me paraît pas mal comme ça. En tout cas je suis super contente, c'est doux, ouais franchement c'est doux. C'est vraiment pas mal, moi j'aime beaucoup. Donc bah ouais, je suis contente d'avoir trouvé et c'est ce qu'on disait à la mercerie, c'est qu'il y a des fois il faut voir en vrai pour trouver au mieux parce que sur un écran bah, on se rend pas bien compte, c'est parfois difficile de se rendre compte des couleurs. Donc là en allant en vrai c'était pas plus mal. Donc c'était mon objectif, je m'étais dit ça. Je m'étais dit également, je n'achète pas de kit à chaussettes puisqu'il y avait déjà eu un événement comme ça en octobre dernier. J'avais acheté le kit à chaussettes que Audrey avait teint spécialement pour la mercerie, le coloris une tasse de fil et d'aiguille que je n'ai pas encore tricoté. Et je suis rentrée dans la mercerie et... il y avait ça, mais c'est trop beau, oh, c'est trop beau. Donc c'est une édition limitée qui porte le nom de Justine. Voilà, Audrey a fait un coloris spécialement pour Justine. Oh, regardez-moi ça, toutes ces nuances de rose, il y a du rose, il y a du caramel, du violet, oh là 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 là. Donc c'est vraiment super beau, donc j'ai craqué. Voilà, je suis faible. Il y en avait une édition limitée, il en restait que quelques-uns, donc je ne pouvais pas le laisser là. Donc je suis repartie avec et voilà, un jour je vais le tricoter. Quand, je ne sais pas, mais je le tricoterai. Donc voilà, il y a un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Super bien assorti avec. Donc voilà, ça c'était le petit craquage en plus. Et oui, parce que c'est pas fini. J'ai été faible, très faible. Audrey avait amené en exclusivité sa nouvelle base que vous pouvez, je pense désormais, vous retrouver. Maintenant, quand vous voyez cette vidéo-là, elle a fait une mise à jour sur son site et donc c'est disponible. Donc c'est ça, une base en mérino et tencel. Donc c'est 50% mérino, 50% tencel. Donc la tencel, c'est la pulpe de bois qui est fait à partir d'eucalyptus, bambou, il me semble. Et donc moi quand j'avais vu, je suis abonnée à sa newsletter, donc je l'avais vu qu'elle allait ramener ça, mais sur le coup ça me parlait pas, parce que c'est un métrage de sport, et puis j'ai pas cherché non plus quoi faire avec, mais sur le coup j'avais pas d'idée de patron qui irait avec, donc je m'étais dit que non, j'en achèterais pas parce que je savais pas quoi faire avec cette laine là. Mais c'est sans compter sur Marie, qui est donc 3 pipelettes dans un atelier sur Instagram, ou également le podcast de la pipelette sur YouTube, qui savait en fait et qui a lancé l'idée qu'on pouvait faire le top baigneuse de l'atelier Émilie. Et effectivement, en fait, il se tricote avec exactement la même base et qu'il fallait que 2 écheveaux. Ah ouais. Donc comment résister? Je n'ai pas pu résister à ça, sachant que voilà, je me suis dit le top baigneuse en 2 écheveaux, c'est que ça va pas être trop long à tricoter tout ça, et voilà. Voilà ce que j'ai pris. Oh, regardez comme c'est beau. Donc là c'est le coloris la fille aux yeux mentalo. Oh, et c'est vraiment très beau. Donc là le tencel il a la propriété d'être brillant comme la soie. Franchement c'est super lumineux, c'est vraiment très très beau. Et vous voyez les cheveux il est tout mou, ça va être un drapé de folie. Donc voilà, apparemment c'est une base qui convient vraiment bien pour les tops d'été, tout ça. J'en ai jamais tricoté, mais en fait voilà, on peut faire avec du tencel comme ça. On peut faire le top baigneuse et aussi le top de After Beach de Emily Louis également. Voilà. Mais j'ai pris le top baigneuse parce que c'était un peu plus raisonnable, il fallait que 2 écheveaux.
Voilà, donc ça devrait sauter sur mes aiguilles assez rapidement. J'ai pour projet de me faire un débardeur avec 2 écheveaux de l'écheveau solitaire que j'ai. Et puis je vais faire le top baigneuse, comme ça j'aurai 2 petits débardeurs en plus tricotés pour cet été. Mais ouais, non, franchement c'est vraiment... Et puis c'est lumineux, c'est tout, c'est vraiment d'une douceur, c'est fou. Donc voilà, ça c'était mes petits craquages hop, à la mercerie. Après, avec chez une tasse de filet d'aiguille et chez Teinturerie. Donc voilà. Et je suis sortie donc de ma zone de confort. Voilà, j'ai suivi l'avis des copines. Elles m'ont dit bah non, il faut sortir un peu de sa zone parce qu'il y avait un très joli jaune aussi, puis il y avait des très beaux beiges. Moi, voilà, c'était. Il y avait des très très belles couleurs, mais je me suis dit bon allez, on sort un peu. Déjà là, ça me sort un peu de ma zone de confort, mais j'ai très très envie de couleurs comme ça en ce moment. Bon bah là par contre, on reste dans ce que j'aime. Voilà. Et puis là, on sort aussi de ma zone, mais ça va être pas mal. Donc voilà, les petits nouveaux qui sont entrés dans mon stash ce week-end. Hop là. Donc un super moment, en plus on a été gâtés. Bon, j'ai déjà tout ouvert, alors je peux pas vous montrer, mais Justine et Audrey offraient pas mal offraient des petits cadeaux. Donc j'ai eu un petit anneau marqueur, regardez, des Maltesers, quand je vous montre, comme ça. Il y a un M&M's, hop, le petit. Ouais, petit M&M's. Hop, Audrey, elle offrait aussi des petits bloqueurs de... Vous savez, là, c'est les embouts qu'on met au bout des aiguilles. Je sais jamais comment ça s'appelle. Des bloqueurs de mailles, je crois. Bon, bref, on a eu pas mal de petites choses. Je vous montre, vous voyez, j'ai eu plein de... Pour l'instant, je me suis mis dans ma boîte, mais vous voyez, plein de petits anneaux. Bon, voilà, des petits anneaux en poule, tout ça. Bon, bref, on a été gâtés. Là, il y avait du gâteau, des petites viennoiseries, tout ça. Bon, bref, un super moment avec une après-midi qui est passée à une vitesse folle. Donc voilà, c'était le récapitulatif de ma petite journée de samedi dernier. Alors, au niveau du tricot, j'ai quand même avancé. Hein. Je vais vous montrer où j'en suis sur mon Lizzie Sweater. Donc c'est un modèle de Suzanne Sommer que je tricote avec un écheveau de The Woolly Skin et des écheveaux de The Vulcan Yarns. Hop, je le remets à l'endroit, ça serait quand même mieux. Ah, voilà où j'en suis. Bon, la couleur, ça va toujours pas, mais bon, c'est pas grave, on essaiera de... Je sais pas, au moment de faire des photos, j'essaierai d'avoir la bonne couleur. Bon, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais voilà. J'ai enfin fini mon yoke en brioche. J'étais quand même assez contente de l'avoir fini. Alors, ça me paraît vraiment grand. J'ai du mal à... Ouais, j'ai beaucoup de mailles, j'ai l'impression sur mes aiguilles. Alors j'ai comparé le nombre de mailles qu'on est censé après avoir quand on sépare tout. Et ça correspond à peu près à ce que j'avais sur mon top, le pull Paris-Brest de Lolita. Loli l'a fait, donc je me dis que normalement c'est bon, il devrait pas être trop immense. Mais c'est vrai qu'il me paraît grand. Donc j'ai fini mes petits triangles. Donc moi j'en ai 4 rangés au total. Donc j'étais bien contente une fois fini. On a fini aussi, ça veut dire qu'on finit aussi de faire du point mousse sur les manches. Donc fini tous les rangs en vert. On n'est que sur des rangs en droit et donc c'est fort bien. Voilà. Donc là je suis partie pour le... Je suis toujours dans les... Vous voyez, j'ai toujours pas séparé hein. Les manches du corps, c'est toujours ensemble unis. J'ai encore quelques rangs à faire avec des augmentations. J'ai encore plusieurs rangs quand même à faire avec des augmentations avant de les séparer. Et une fois que ça sera séparé, j'arriverai mieux à me rendre compte de la taille. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. J'ai commencé à tricoter la pop fluo de Vulcan Yarns toute seule et c'est vraiment sympa. Le rendu il est vraiment sympa. Vous voyez, j'aime beaucoup. Donc c'est marrant parce que on voit bien que la laine toute seule là, elle fait blanc. Hein, c'est blanc, c'est vraiment du blanc avec des taches de couleur et tout, alors que tout mon yoke au-dessus, il fait quand même vachement rose quoi. Donc c'est marrant de voir la différence des deux laines. Les deux laines ensemble et les deux laines séparées, ça n'a vraiment pas le même rendu. Donc ça va être pas mal, ça va être vraiment chouette le rendu après. Donc là, bon bah voilà, maintenant c'est que du jersey en droit, donc là avec des rangs quand même qui sont vachement grands. Mais bon, c'est que du jersey en droit et tout, et dès que je vais avoir séparé les manches, ça ira quand même plus vite et ça sera plus agréable. Et donc ça va être vraiment après un tricot zéro cerveau pour cette semaine, ça va être sympa. Je pense tricoter tout mon corps avant. Je le veux long, normal, je le veux pas cropped. Donc je vais le tricoter tout mon corps à la bonne longueur que je veux. Et ensuite, donc là je suis encore sur mon premier écheveau. Donc j'en ai encore 2 après. Donc je pense
assez large en termes de laine, il n'y a pas de souci. Et ensuite je viendrai faire les manches. Et je pense que je vais faire des manches 3/4 parce que je me rends compte que j'ai quand même un peu de mal à mettre des pulls en ce moment parce que j'ai trop chaud avec. Donc des manches 3/4 ça me paraît pas mal. Voilà. Mais ouais, ça y est, là j'étais contente du changement. Je l'ai fait, c'est juste hier que j'ai réussi à finir ma brioche et que j'ai commencé le corps. Donc on va suivre cette avancée-là cette semaine. J'ai fini une paire de chaussettes, donc forcément j'en ai commencé une nouvelle que j'ai mis dans ce petit sac-là de By Night. Hop. Donc j'ai mis une laine plutôt assortie au niveau des couleurs. Il s'agit je crois que je vous l'avais montré dans l'épisode précédent. Je sais plus. Oui, il me semble. Oui, si, parce que je vous avais posé des questions. Si. Donc il s'agit d'un écheveau de laine de mout, son coloris Miss Clémentine. Oh, il est vraiment très très beau. Et voilà, mon garçon, mon aîné, a flashé sur cette couleur-là. Alors d'ailleurs, de toute façon, je lui ai pas montré... J'ai évité de lui montrer ça, parce que je sais qu'il aurait aimé aussi. Mais voilà, il avait flashé sur cette couleur-là pour que je lui fasse une paire de chaussettes. Et je vous avais demandé, parce que comme il a une cheville vraiment très fine, je voulais savoir si des cotes, si c'était mieux de faire des cotes de 2 ou des cotes de 1 ou 3-1. Donc j'ai pas encore été voir vos réponses, tout ça, mais en fait il veut pas de chaussettes en cotte. Parce que bah c'est trop simple, c'est trop banal. Il voulait quelque chose un peu plus rigolo, quoi. Il sait très bien que Ravelry existe et qu'il y a tout plein de modèles dessus, donc il savait que je pouvais éventuellement faire quelque chose d'un peu plus joli. Donc nous voilà qu'hier, quand il est rentré, j'ai pris la mesure de son pied, tout ça, et on a cherché un modèle. Alors j'avais quand même pas envie trop de m'embêter, j'ai quand même cherché des trucs assez simples à tricoter. Donc on s'est mis d'accord sur un patron qui est en anglais mais vraiment très simple. Si vous voulez débuter pour un patron en anglais, je pense que celui-là il est vraiment simple, il n'y a pas énormément d'explications, tout ça, mais bref il m'a l'air simple. Et je n'ai plus le nom, c'est le Summer, il me semble. Moi je vous mets le nom à l'écran. C'est un patron qui est gratuit et donc en fait toute la qui se commence par la tige. Bon ça par contre j'étais moins fan, mais comme il aimait bien c'est pas grave. On commence par faire des cotes. Donc toute la tige elle est en cote 1-1 torse et ensuite on les cote, on les arrête petit à petit. Ça fait un motif incliné et il y a une différence entre la droite et il y a un effet miroir entre la droite et la gauche. Donc il y met ce côté miroir droite et gauche, le fait que il y a un petit motif, mais ben, oui, ça fait un joli twist en étant vraiment simple. Donc ça nous convenait à tous les deux. C'est pas compliqué à tricoter. Lui, il aimait bien le rendu, donc nous voilà qu'on est parti pour ça. Donc c'est un tout petit début de chaussettes. Alors par contre, ce qui m'a un peu embêté avec le fait que ça commence par le début, c'est que lui, il aime bien que ça soit vachement élastique. Et moi, j'ai du mal à faire un montage vachement élastique. Alors je verrai après quand j'aurai avancé plus parce que là j'ai l'impression que ça va, ça a l'air quand même assez élastique, mais je verrai en le faisant après. Donc j'ai fait un German Twisted Caston sur des aiguilles 2,5 et après je les ai repassées mes mailles sur des 2,25. Comme ça je me suis dit une taille d'aiguille supérieure avec quand même normalement un montage assez élastique, ça devrait aller. Et voilà que je suis partie à faire des cotes torse, mais bon, vous voyez pas grand chose. J'aime déjà beaucoup le rendu de la laine et des nuances, tout ça, c'est trop beau. Et j'utilise là le petit marqueur de Mademoiselle Pluche avec son initiale. Forcément, c'est des chaussettes pour lui, alors je trouvais ça trop rigolo de... Voilà, c'est son petite initiale pour des chaussettes à lui. C'est mignon. Faut pas grand chose, moi, pour être contente. Donc là, ça y est, c'est parti pour ça. Bah, je peux vous le dire, hein, de toute façon, il est gratuit. Là, je vais faire 25 rangs de cotes 1-1. Ah oui, ça va pas aller aussi vite que si c'était que du jersey, mais s'il est content de sa paire de chaussettes, ben, je suis contente aussi. Voilà. Donc je vous dirai après, mais c'est vrai que ça m'a l'air pas très compliqué comme patron. Je vous dirai après au niveau peut-être plus du talon. C'est un talon... Alors c'est un talon comment on appelle cette chose là, renforcé, à gousset. À gousset, en tout cas c'est un talon à gousset, je sais pas s'il est renforcé. Mais je sais pas si je vais faire ça ou si je lui fais le talon classique, un talon en rang raccourci. Ah, je sais pas. Parce qu'il aime bien les talons en rang raccourci. Comme il a pas un fort coup de pied,
Oui, je verrais bien ça par contre. Et après pour le motif au-dessus du pied, c'est tout un diagramme, donc c'est vraiment, c'est déjà, ça a l'air vachement logique et c'est un diagramme, donc il n'y a pas non plus énormément d'explications à suivre sur le patron, il est vraiment simple. Donc voilà, de toute façon un patron qui est gratuit, donc voilà, vous pouvez toujours le télécharger et puis voir si ça vous convient pas, ben, vous le faites pas, mais c'est un bon moyen je pense de se lancer. Donc voilà, c'est reparti pour une petite paire de chaussettes qui me suivra un petit peu partout, voilà. Hein, vous avez l'habitude, hein, je tricote mes chaussettes un petit peu partout et on verra bien comment ça avance. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte le top La Salisse d'une designer, il me semble qu'elle est française, signée. Bon bref, je vous mets le nom à l'écran et en dessous de cette vidéo ma fiche Ravelry pour que vous retrouviez toutes les informations de ce projet. Toujours est-il que c'est un petit haut à manches courtes avec une encolure en V, une très jolie épaulette, voyez, avec ce petit point de dentelle qu'on retrouve sur le côté et hop, au milieu du dos également. Voilà, donc et puis après on revient même, ouais, il y avait une construction un peu particulière avec, on commençait d'abord par les épaules et puis un demi devant, un autre, le dos, et à ce moment-là moi c'était pas encore quelque chose que j'avais l'habitude, donc mais finalement bon, on suit le patron et ça fonctionne bien. On vient ensuite relever les manches là pour faire ce petit surplus, vous voyez, mais ça doit être avec des rangs raccourcis je pense, j'aime beaucoup la forme, donc voilà. Je l'ai tricoté dans le fil Belle de Drops, je sais plus du tout la composition, mais voilà, un fil d'été qui me paraissait épais au départ. Je m'étais même dit, je m'étais même surprise moi-même d'avoir un fil aussi épais pour un top d'été. Mais pour là maintenant, bah, il est vraiment bien. Ça doit être du coton, donc c'est pour ça qu'il est épais. Enfin bref, mon échantillon était bon, je pense que c'est pas... Ce fil allait bien pour ce top là et bon pour les canicules je le mets pas, mais pour là qu'il commence à faire bon tout ça c'est pas mal. Et ce matin j'avais mis mon gilet, mon rose cardigan d'Andrea Mori pour pas avoir froid au bras. Mais là tout de suite je suis bien comme ça et ouais je trouve qu'il est quand même pas mal. C'est pas mal cette encolure en V, c'est pas quelque chose que je porte beaucoup finalement, faudrait que j'y songe un peu plus. Ça rend pas mal, c'est très féminin je trouve. Alors aujourd'hui... Hop, je vais vous montrer le début de la chaussette. Bon, j'ai pas une grande avance, j'ai une petite avancée. On voit bien le coloris et franchement c'est trop beau. Donc je vais vous en faire profiter également. Hop, voilà ce que ça donne. Donc bah, ce sont des cotes 1-1, hein. J'ai 25 rangs de cotes 1-1 à faire. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment très très joli. Le rendu des couleurs. Hop. J'ai l'étiquette avec moi, donc je vous l'avais dit hier, c'est la laine de Mout dans sa base Mout Sock Miss Clémentine. Donc quand j'ai un petit peu de temps, j'avance sur ce projet-là. Voilà, rien de particulier pour l'instant. Je repensais au talon, je vous l'avais dit, c'est un talon à gousset qui est préconisé dans le patron, mais moi je pense que je vais pas m'embêter et je vais faire un talon... en rang raccourci comme j'ai l'habitude, ça lui convient bien au niveau de son pied, donc je pense que je ferai ça à nouveau. Voilà, il n'y a que 2 tailles de disponibles, c'est 60 mailles ou 68 mailles. J'ai pris 68 mailles et j'espère que ça ira, que ça soit pas trop large. On verra bien, on verra bien. On va avancer doucement mais sûrement. Hop, mon Lizzie Sweater, hier je vous ai quitté... Je sais plus où j'en étais, j'étais encore, je venais de commencer quelques rangs avec le coloris, juste avec mon coloris principal. Bon attendez, je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai quand même bien avancé sur le corps, hein, quand même. Je vais mettre un progress skipper après, comme ça je me rendrai bien compte chaque jour. Voilà tout, je sais plus hier si j'avais séparé les manches ou non, mais en tout cas toujours est-il que maintenant j'ai des manches séparées et j'ai tout ça déjà sous le corps. Voilà. Alors, moi j'ai fait des modifications au patron, j'ai fait beaucoup moins d'augmentation raglan qu'elle le demandait. J'ai j'ai plus vite séparé les manches du corps parce que ça me paraissait déjà grand comme ça. Alors je sais qu'hier je vous avais dit, j'ai comparé le nombre de mailles que j'étais censée là avoir pour ma taille par rapport à par exemple mon pull
Ah, j'ai oublié son nom à chaque fois. Mon pull Paris-Brest, parce que voilà, c'est le premier pull qui m'était venu en tête, qui est en fingering, quasiment que du jersey en droit. Donc j'avais regardé la largeur, mais après le pull Paris-Brest, il a quand même pas mal de centimètres d'aisance positive prévu. Mais le nombre, voilà, correspondait pas trop mal. Après, c'est vrai que ce modèle-là, il est prévu pour être cropped et donc large. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais quand même je voulais quelque chose de long et de plus ajusté. Et donc je continuais mes augmentations et je me disais c'est pas possible. Le truc était immense, c'est vraiment grand et tout. Je me suis dit non, je vais pas jusqu'au bout des augmentations, ça va être beaucoup trop grand, beaucoup trop large. L'emmanchure va être vraiment basse. Je me suis dit non, je me fie à mon instinct et j'ai arrêté les augmentations. J'en ai fait 2 fois moins que prévu. Il me semble de mémoire déjà. Bon, voilà. De toute façon, quand je me suis dit c'est tout, j'arrête, je me suis arrêtée et j'ai pas cherché à savoir si j'en faisais une de plus ou une de moins, je me suis stoppée. J'ai essayé mon pull, hein, parce que je me suis quand même pas risquée, donc j'ai séparé mes manches et mon corps, j'ai tricoté un peu du corps et je l'ai enfilé et il est déjà vraiment bien. Il est déjà assez large. Moi, les, les, mes triangles, quand je le mets, en fait, mes triangles, ils m'arrivent déjà là. Donc, vous voyez, ça m'arrive là. Et donc il y a encore quelques centimètres avant que je sépare, donc vous voyez l'emmanchure elle est vraiment basse. J'ai vraiment bien fait de m'arrêter avant. Alors dans le patron elle dit que la taille d'aiguille qu'on utilise pour faire les cottes, on fait tout le haut du yoke avec cette même taille d'aiguille et on augmente notre taille d'aiguille arrivée au jersey. Alors oui, sur le coup, c'est un peu perturbant et on se dit... moi, je lui fais confiance. Je sais que quand j'ai fait le Slice of Light, donc c'est un châle qui se tricote avec de la brioche en fingering et mohair, il y a des endroits où il fallait augmenter la taille d'aiguille, il y a des endroits où il fallait diminuer, j'avais fait confiance, ça s'était très bien passé. Donc là, j'ai fait pareil, j'ai fait confiance. Et c'est vrai qu'en fait, le point mousse et la brioche, ça s'élargit facilement, c'est beaucoup plus grand en fait que du jersey en droit tout simple. Alors ça se voit bien par exemple si je vous l'approche, vous voyez mes mailles ici sont bien plus fines et plus petites que mes mailles dans la brioche. Voilà. Donc il faut bien faire ce changement d'aiguille comme c'est dit, il ne faut pas avoir peur, faut pas hésiter. Et alors moi, c'est parce que moi je fais la taille 3, à partir de la taille 3, on a une rangée de triangles en plus. Et donc ça fait descendre l'emmanchure quand même assez bas je trouve. Donc voilà, moi j'ai fait moins de diminution, j'ai fait moins d'augmentation, j'ai essayé, ça me convient bien comme ça. Parce que vous voyez, ça... Il y a de l'élasticité, hein, donc voilà. Je sais que ma brioche va perdre de son moelleux, mais elle a besoin d'être bloquée parce qu'il y a des augmentations qui ont marqué plus d'un côté que de l'autre, des triangles. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Alors si je vous approche, vous voyez là, c'est tout beau, c'est tout lisse. Et là, ça fait très ajouré. Et c'est comme ça sur chaque triangle. Donc je sais pas pourquoi, d'un côté ça allait très bien, de l'autre ça allait moins bien. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça va être lavé. Je vais le laver et le mettre à sécher comme tous les autres pulls. Il va vraiment tremper. Je pense que la brioche va perdre de son moelleux, ça risque de s'étirer un peu. Je ferai attention au blocage qui s'étire pas, justement. Vraiment faire attention d'éviter qu'il s'étire ou autre parce qu'il est déjà assez grand comme ça. À moins que je fasse comme mes châles, parce que quand j'ai fait un châle en brioche, moi je le pose au sol, je l'épingle et après je l'asperge d'eau pour qu'il soit mouillé et qu'il sèche comme je l'ai choisi en fait. Et ça permet à la brioche de moins perdre de son moelleux que quand on lave. J'ai lavé un châle en brioche, j'avais fait le Vortex Shawl, je l'ai lavé comme tous mes autres châles, je l'ai trempé dans l'eau, je l'ai essoré, je l'ai épinglé, il a perdu tout son moelleux. Donc depuis je ne le fais plus, depuis c'est vrai que tous mes châles en brioche, je les pose à plat et asperge d'eau, je vais y arriver, et comme ça ils perdent pas leur moelleux. Alors peut-être que je ferai peut-être ça aussi pour lui, pour éviter qu'il se détende. Bon, je sais pas. Enfin, toujours est-il que là pour l'instant, j'ai moins de... c'est parti que pour le corps en jersey. J'aime beaucoup le rendu du coloris de Vulcan Yarns tout seul comme ça.
Voilà, en rond sur une mer du Jersey, on rend bien, on a un chouette rendu des speckles, ça va être vraiment chouette. Je suis toujours sur mon premier écheveau, je vais aller loin avec mon premier écheveau, je vais avoir fini le corps avec le deuxième écheveau et je suis sûre qu'il m'en restera encore. Donc je pourrais faire largement des manches longues avec ce pull parce que il me reste encore 2 écheveaux. Et j'ai déjà tout ça et j'ai pas encore fini il me reste encore pour finir déjà le premier écheveau. Donc soit je fais des manches longues dans l'idée de maximiser ma laine, d'avoir le moins de reste possible, ou soit je reste dans l'idée que c'est un pull quand même vachement printanier et qu'avec des manches 3/4 ça serait sympa. Je sais pas, à voir. À voir, je suis pas encore décidée de ce que je vais faire sur ça. Donc voilà, l'objectif c'est juste d'avancer et puis on verra bien où ça nous mènera tout au long de la semaine. Alors aujourd'hui je porte mon gilet Saiga, c'est un modèle de folie ordinaire que j'ai tricoté dans les bases, alors la base Full Moon, c'est 100% BFL de By Night en couleur nerf brun, coloris noir, nerf brun. Donc voilà, c'est un très joli, alors c'est le patron quand on l'achète il y a la version gilet et la version pull également. Moi j'ai fait la version gilet parce que je voulais un gilet, tout simplement. Je l'ai fait cropped comme c'est préconisé, vous voyez, dans le patron et j'ai fait des manches longues, voilà. Et puis il se caractérise avec cette très jolie torsade au niveau des raglans. C'est vraiment un très très beau modèle. Ouais, j'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, et quand on le referme, il a une encolure assez serrée, mais moi ça me dérange pas du tout, j'aime bien. Je trouve que ça va très bien dans le style du gilet. Et voilà, c'est un gilet que j'aime beaucoup porter là, pour les beaux jours, tout ça. Vous allez le voir quand même souvent durant le printemps-été. Donc voilà, c'est ce que je porte. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais porter aussi pour aller aux laines en or, parce que je vais voir Nathalie, que je vais voir Mylène, donc je me suis dit de mettre un petit tricot, voilà, qui leur correspond. Ça me paraissait bien, parce que j'ai pas beaucoup d'autres tricots par rapport aux autres exposants qu'il y aura. Donc celui-ci me paraît pas mal. Oui, je réfléchis déjà. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ce que je vais mettre samedi et dimanche pour aller au festival. Enfin, voilà. Alors je vais vous montrer la petite avancée de ma chaussette. Bon, c'est pas fou, hein, mais ça avance à son rythme. Voilà où j'en suis. J'ai pas compté, mais je dois avoir fait la moitié des côtes. C'est pas possible que ça soit 25 rangs alors. Ça fait des chaussettes pas très hautes. Là j'ai un doute quand même parce que bon, ça fait pas très haut si on double. Ça ferait que ça de trucs avant de faire le talon. Je sais pas. Je vais voir. À revoir, je vais regarder ça d'un peu plus près. Peut-être que j'ai dit 25 rangs et que je disais des bêtises. Bon, je vais aller relire le patron avant, puis je verrai bien. Après, sinon, je vais faire la longueur qui nous convient, et puis voilà, je verrai avec mon grand ce qu'il préfère. Mais voilà, ça avance. Il a vu le début, il aime beaucoup le rendu du coloris, donc c'est parfait. Hop. Et donc sur mon Lizzie Sweater, voilà, c'est du jersey à gogo, donc ça se tricote bien. Et j'ai fini la première pelote. Oh, les couleurs, ça va vraiment pas les couleurs, c'est fou. Je sais pas. Plutôt si je le mets comme ça, vous avez plutôt la bonne couleur. Si je le mets pas en plein soleil, en plein dans la lumière. Donc voilà, j'ai déjà fait ça. Alors par rapport à ce que je vous ai montré, j'ai mis un petit anneau. Oh, une petite pâquerette. Vous voyez, j'ai réussi à tricoter quand même tout ça hier, donc c'est vraiment pas mal. J'ai bien tricoté, j'ai bien avancé et je suis arrivée au bout de mon premier écheveau. Donc je n'ai pas alterné les écheveaux. Voilà. C'est pas quelque chose que je fais. Je vais voir là comment ça se passe le suivant. Si je prends, je sais pas, il m'avait l'air... Bon, à première vue, il n'y avait pas l'air trop de différence. Bon, de toute façon, ça se verra surtout en tricotant s'il y a une forte démarcation entre les deux. Alors, si c'est trop flagrant, trop voyant, je vais défaire quelques rangs et puis j'alternerai. Mais bon, ça se verra quand même. Moi, je suis vraiment pas du genre à alterner mes écheveaux sur tout le corps. Ça, c'est pas... Non. Au mieux, j'alternerai un peu entre les deux écheveaux, mais sinon, j'alterne pas du tout. Donc voilà, à voir. Là, je vais directement attaquer avec un deuxième écheveau. Et puis, je pense avec le deuxième écheveau finir le corps. Parce que bon, je sais pas non plus combien de centimètres en fait faire en longueur.
parce que c'est préconisé en nombre de rangs, différents de rangs, et puis faire les cotes, ou alors la longueur souhaitée. Donc moi je vais faire plutôt à la longueur souhaitée, il faut que je compare avec un autre pull que j'aime bien, que j'ai tricoté en fingering. J'ai pas mal de pulls en jacquard en fingering, il faudrait que je regarde la longueur du corps. Mais je crois que moi j'aime bien quand même jusqu'à 40-42 cm en dessous des emmanchures, quelque chose comme ça. Donc bon, il y a de quoi faire encore dans ma petite mer de Jersey. Mais voilà, ça avance, ça avance. J'espère quand même pouvoir le porter un petit peu cette année, hein, ne serait-ce une ou deux fois quand même, histoire de profiter de ces jolies couleurs. Je vous retrouve. Alors aujourd'hui, je me suis un peu emballée sur la météo. J'ai cru qu'il allait faire plus beau, plus chaud. J'ai mis mon top Sacha, donc un modèle de Marianne Munier. Donc voilà, il est à manches courtes, mais surtout la particularité, hop, c'est que c'est un dos nu. Voilà. Et en fait, j'ai froid. J'ai cru que ça allait. Ce matin, j'ai mis mon gilet parce que normal que j'ai froid au matin. Je me suis dit, après, ça va faire beau et tout, mais non, en fait, il fait gris, il fait toujours frais. Donc, j'ai mis au-dessus mon rose cardigan. Voilà. Je trouve que ma foi, au niveau couleur, bon, ça compte pas trop mal et tout, et donc je suis bien. Et là, je profite de toute la douceur de mon rose cardigan dans le haut du dos. C'est un vrai plaisir. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu des petites nouveautés. J'ai Solène de Mademoiselle Pluche qui m'a envoyé les petites nouveautés que vous pouvez retrouver dans sa boutique. Donc elle m'a envoyé... Alors j'ai tout déballé déjà, vous ne pourrez pas comment c'était bien emballé, mais vous pouvez le voir sur Instagram. Je vais poster un réel donc de l'ouverture du paquet. Donc elle m'a envoyé sa petite étiquette, jamais froid avec toi. C'est trop mignon pour mettre sur un pull. J'aime beaucoup, c'est trop chouette. Moi je mets maintenant quasiment des étiquettes sur tous mes pulls, mes tops pour trouver facilement le... Il y a déjà des modèles qu'on a du mal à voir l'avant, le devant du dos, et même ceux qu'on voit, je trouve que ça termine le petit projet. Donc maintenant je mets des étiquettes un peu partout. Et elle m'a également envoyé 2 marqueurs de sa nouvelle collection spéciale Fête des Mères. Donc je l'ai choisi avec un anneau, voilà, un marqueur de maille classique, un anneau, et puis avec la dormeuse qu'on peut servir soit en marqueur ou soit moi j'utilise comme Progress Keeper aussi, c'est vachement bien. Je trouve que ça attire pas trop sur la maille, donc c'est pas mal. Ou alors vous savez, si vous mettez ça en marqueur de début de rang, vous voyez bien la différence. Donc voilà, c'est sa collection spéciale Fête des Mères, des jolis petits cœurs blancs et rouges. C'est vraiment trop mignon. Donc c'est disponible sur sa boutique. Voilà, ça c'était pour les petites nouveautés que j'ai reçues. J'ai avancé un peu sur la chaussette Axel, mais pas énormément. J'étais vérifiée, il y a bien que 25 rangs de cote 1-1 à faire. Et je pense que je vais faire le talon préconisé dans le patron, c'est-à-dire un talon renforcé, à gousset renforcé, parce que ça va me permettre un peu, je trouve, le talon va continuer un peu dans l'esprit des cotes, même si ça va... c'est pas des cotes, mais comme ce sont des mailles glissées, il y a quand même cette espèce de rayure qui se forme, donc je me dis que ça va quand même aller un peu dans la continuité des cotes qu'il y a au-dessus. Donc je pense que je vais je vais faire le talon comme c'est préconisé dans le patron. Voilà. Mais ouais, que 25 rangs, ça fait pas énorme comme tige, mais comme ça devient un peu pénible les cotes, il aura pas des chaussettes plus hautes. Voilà, il va avoir ce qu'il y a indiqué dans le patron. Et comme la dame dans le patron sur la photo, elle a son pied, je pense, qui est relevé, c'est vrai que ça... Je pense que ça... On se rend pas compte à quelle hauteur ça s'arrête par rapport au talon, parce qu'on voit pas de photo de côté. Donc ça induit un peu en erreur, je trouve. Enfin bref, voilà. Sinon, je suis toujours... Ah, j'ai pas mis les trucs au bout. Je mets mes petits bloqueurs de mailles parce que sinon je vais faire des bêtises, je le sais. Je suis toujours sur mon Lizzie Sweater. Hop. Voilà. Donc hier, je vous avais dit, je changeais des chevaux. Alors, souvent, c'est à l'écran qu'on se rend bien compte s'il y a un souci. Moi, ça va. Alors moi, je le vois une légère différence. Le deuxième écheveau, il est moins... Vous voyez là, il y a un peu
un peu moins de speckle, mais je trouve que c'est pas net. Il y a des endroits où... Ah, où est-ce qu'il y a le changement? En vrai, ah bah oui, bah c'est pas compliqué, c'est là où j'étais ma fleur. Donc vous voyez, ma fleur elle était là, c'est là où je vous ai quitté hier, et ben c'est là où j'ai fait mon changement de fil, donc c'est pas compliqué. Vous voyez, bah ici il y a quand même pas mal de speckle avec mon nouvel écheveau. Donc c'est pas choquant, je trouve qu'il y a un petit peu moins de speckle, mais c'est pas choquant. Et après par exemple si je regarde là, il y a un trou aussi, là finalement il y avait moins de speckle. Donc non, le changement il est pas trop... il se passe bien. Moi je trouve que ça se passe bien, ça va. Donc je poursuis mon corps, et hier je vous ai dit carrément des bêtises, je ne vais pas faire 40 ou 42 cm en dessous des côtes, non, je vais en faire que 36. J'ai été voir un modèle que j'avais, je me suis basée sur le pull Ellie. Ouais, mon pull Ellie de NCNX, il y a la demande, genre, comme je savais plus trop ma taille que j'ai faite, mais entre 36 et 38 cm de hauteur, donc c'est ce que je vais faire à peu près. Là j'en suis à peu près, j'ai fait 15 cm sous les emmanchures. Donc voilà, et après je prenne aussi en compte que l'emmanchure elle est basse et que ça va certainement s'étendre. Voilà. Donc bon, je vais partir pour 36 cm je pense sous l'emmanchure et puis faire mes cotes. Alors les cotes par contre elles en demandent pas énormément, c'est un certain nombre de rangs mais c'est pas énorme. Ça va être plus comme là sur le devant plutôt que sur le dos. Là on en avait beaucoup mais ça va être plutôt comme ça. Mais je verrai, peut-être que je ferai des grandes cotes. Je sais pas. Parce que j'aurais aimé avoir des grandes... Tout dépend de mes manches. Oh, je sais pas trop. Parce que j'aime bien avoir quand même des longues cotes au niveau des manches. Mais là, comme c'est des manches 3/4, je sais pas. Ah. Bon, voilà. Je verrai bien. Ma motivation, si j'ai envie de faire beaucoup de cotes à ce moment-là, ou si je me dirais, oh, allez, vite, je termine. Et puis voilà. Donc voilà, ça avance tranquillou. Ça va être parfait pour ce week-end, aller au festival. On a de la route quand même. On a... plus ou moins 2 heures de route, je crois à peu près, donc ça va bien avancer, ce week-end aussi, donc ça va être pas mal. Voilà, d'ici la fin de la semaine prochaine, il sera terminé, je pense, et je pourrai en profiter. Quoique ils annoncent que les températures, elles montent beaucoup, mais je pense qu'elles vont monter pour redégringoler après, donc j'arriverai à le mettre, j'espère. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, on se retrouve demain. On se retrouve. Alors, aujourd'hui, je porte mon gilet falise. Alors, je le porte juste pour vous montrer que je l'avais mis. Parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment beau et il fait chaud. Donc, je vais pas le garder après. Mais voilà, le gilet Falesia, donc un modèle d'atelier Emily qui se caractérise avec cette jolie dentelle au niveau du raglan. On tricote la bande d'encolure en même temps qu'on fait tout le gilet. J'avais mis des jolis boutons atelier brunette. J'avais tricoté en BC Garn, en biobalance de BC Garn. Voilà. Donc, bref, normalement il se boutonne, tout ça. Alors, c'est un gilet cropped, hein, à nouveau, et c'était dans ma recherche d'un gilet qui me convenait bien pour mettre sur mes robes. Et celui-là, ce qui va pas, c'est qu'il est, pour ce que moi je voulais en faire l'utilité, il est trop grand. J'aurais dû faire la taille en dessous. D'où le fait que j'en ai refait un autre derrière et que j'ai mon Saiga qui lui est la taille qui me convient, que je voulais pour mes robes. Mais ça m'empêche pas de temps en temps, voilà, de porter celui-là. Par rapport à mon Saiga, je pense qu'il est un peu moins chaud parce que la BioBalance contient du coton et je lui ai fait des manches courtes. Voilà, et je me rends compte que j'aime bien quand même hein, ces manches-là. Donc peut-être faire pareil sur mon Lizzie sweater peut-être. Je sais pas. Voilà, donc ça c'est ce que je portais ce matin et en fait, voilà, il fait chaud. Il fait chaud là, ils annoncent du beau temps pendant plusieurs jours. Hop, je l'enlève. Donc voilà, vous voyez, je vous montre, il est pas... Où est-ce qu'il est le bras? Vous voyez, il est pas très long. Voilà. Alors, les chaussettes. Les chaussettes à Axel. Voilà ce que ça donne. Va à peu près 25 rangs de côte à 1 en termes de hauteur. J'ai 3 ou 4 rangs en plus. Donc ça fait vraiment pas ouf. Alors je lui ai montré et il m'a dit, je lui ai dit voilà, là après si je fais le talon, donc il me dit ouais ça fait comme des chaussettes basses. Je lui ai dit bah oui c'est ça. Il m'a dit, je préférais quand même avoir des chaussettes longues. Et j'ai adoré sa petite phrase, il m'a dit si tu as assez de laine hein, évidemment.
Je me dis oui, j'ai assez de laine. Donc nous voilà que je crois que je vais doubler le nombre de rangs préconisés. Je vais faire 50 rangs en cote 1-1. Et puis voilà. Alors c'est long à tricoter, c'est pas fun du tout à faire. Mais c'est parce que aussi j'avance pas dessus. En fait, c'est ça qui fait que j'aime pas trop la tricoter. Je sais, c'est que je me vois pas avancer. Mais c'est vrai que des cotes 1-1 torse, je vais moins vite qu'à faire une chaussette tout en jersey. Et donc, comme j'y consacre à chaque fois que quelques minutes par-ci, par-là, j'avance pas beaucoup. Faudrait vraiment que je l'apprenne et que je la tricote. Voilà, un soir on regarde un film, faudrait que je la tricote en fait que ça et pour avoir l'impression d'avancer. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais. Les chaussettes, c'est rarement le tricot avec le que je vais tricoter quand je vais me poser le soir ou quand j'ai vraiment du temps devant moi. Non, je préférais avancer autre chose. Mais là, je crois que pour avancer sur ces chaussettes-là, il va falloir quand même se motiver et puis les tricoter en étant posé. Mais sinon, il aime beaucoup le rendu de la couleur, mais je le comprends, hein, moi aussi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça va avancer doucement mais sûrement. Et par contre, voilà, je me dis, son pied devrait passer, c'est quand même assez élastique. Hein. Oui, ça va aller. Ça devrait aller. Donc voilà, donc le pire c'est qu'il va falloir en faire deux. Hein. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Il sera tellement content de les avoir et puis c'est vrai qu'elles seront jolies. Au bout d'un moment, j'aurais oublié que c'était pénible de faire des cotes 1-1 torse. Alors voilà, si je me pose et que j'ai que à tricoter tranquillou, effectivement je préfère prendre mon Easy Sweater qui est que du jersey en droit, c'est quand même vachement mieux, hein, ça avance plus rapidement, faut pas se prendre la tête, j'arrive à tricoter sans regarder, donc enfin. Voilà mon Easy Sweater où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas, oh, là au niveau des couleurs, ah ouais on est bien, pas trop mal. Donc ça avance, ça avance. Comme je vous avais dit, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit peu moins de speckle sur le deuxième écheveau, vous voyez, c'est un peu plus clair là, mais sans que ça soit choquant, parce que mon chéri, j'ai regardé, il m'a dit non, c'est pas... Il me dit oui, je vois une légère différence, mais il me dit c'est pas choquant, et puis les gens qui s'y connaissent pas trop en peinture, en laine et teinture, franchement je pense pas que ça choque d'autres personnes. Voilà, de toute façon, c'est là les aléas de la teinture teinte main, hein, on peut pas reproduire à l'exactitude deux fois la même chose. Donc je m'en doutais que ça allait arriver, mais franchement ça va. Il n'y a pas une grosse démarcation comme on peut parfois avoir. J'ai perdu mon bloqueur. Oh, c'est pas possible. Je rattrape mes mailles, voilà. Je bouge trop et je fais tomber mes petits arcs-en-ciel. Enfin voilà, donc non, je suis vraiment contente de la laine, ça rend pas mal, j'aime beaucoup toutes ces nuances flashy, tout ça. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très très beau. Donc ça avance bien depuis hier. Hop, je vous montre. Je vous avais quitté hier, j'en étais là, donc j'ai quand même fait pas mal de centimètres. Je crois qu'au niveau de la longueur, je vais comparer avec mon pull Wannabe, parce que mon pull Wannabe, il est peut-être pas aussi long que certains autres pulls que j'ai, mais j'aime bien sa longueur, et je crois que je vais me fier un peu au Wannabe. Je crois. Je vais voir. Mais bon, j'ai pas encore fini, donc je vais tricoter. Alors, je sens que je vais être dans les côtes, genre pour aller au festival de laine, et que je vais préparer, je pense, une manche avant de partir pour pas avoir à le faire en voiture quand même. On verra demain, on verra comment j'avance demain et puis pour voir. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est que dimanche on va avoir la route donc je vais pouvoir bien avancer dessus. Mais il faudrait pas que je me retrouve à finir mes cotes à l'aller puis qu'au retour j'ai rien à tricoter. Non, faut quand même que j'anticipe et que je prévois de remonter les manches. Bon, mes manches je les tricote sur des mini circulaires de 30 cm, c'est ce que j'aime le plus pour faire les manches et je les ferai pas les deux en même temps. Comme les chaussettes je les fais pas les deux en même temps. Une par une, ça est très bien. Deux par deux, moi, c'est vrai que ça avance bien. Les deux avancent pareil, mais deux par deux, je trouve ça tellement long à faire que je fais une par une, ça me convient très bien comme ça. Voilà. Bon, je vais continuer ça. Hein. Pas trop la motivation pour les chaussettes. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le gilet vitamine D. Je vous l'ai montré il y a une semaine ou deux. Un modèle de Heidi Kremayer. C'est le seul modèle que j'ai tricoté, il me semble, de cette designeuse. Voilà. C'est vrai que je l'aime beaucoup, ce patron. J'aime beaucoup ce gilet. En fait, il est vachement bien pour le
C'est de la saison là. Peut-être le refaire dans une autre couleur un jour, qui sait. Je me souviens plus. Vous voyez, il est quand même beau hein, avec toutes ces lignes de jeté, tout ça. Bon, après, quand on le porte, ça se voit pas forcément beaucoup, mais voilà, un modèle que j'aime quand même pas mal. Un petit gilet facile à enfiler qui se met. Voilà, qui peut se marier avec plein de choses, tout ça en fonction de sa couleur. Bon, là, moi, je le mets beaucoup avec mes robes parce que ce bleu va bien avec mes robes. Mais ouais, un petit modèle dont j'aime beaucoup la coupe. Voilà, c'est une coupe que j'aime beaucoup. Alors, je vous retrouve avec la chaussette à Axel. Bah, je suis toujours dans les cotes. Hein. Il voulait que je fasse plus de cotes. Bah, je fais plus de cotes. Alors, vous voyez, j'ai mis des petits marqueurs en poule tous les 10 rangs pour un peu me repérer. Comme ça, vous voyez, là, j'ai déjà fait... il y en a 4, j'ai déjà fait 40 rangs. Donc, je suis dans la dernière dizaine de rangs. Je vais m'arrêter à 50 rangs parce qu'il est gentil, mais... ça commence à être un peu barbant, ces histoires de code 1-1. Donc voilà, ça sera quand même déjà mieux que ce qui était prévu, parce que là, 10-20, au début, elle aurait dû arriver à peu près là. C'est vrai que ça de code, c'est pas beaucoup. Bon, là, ça va être doublé. C'est quand même, je pense que ça sera suffisant. Donc je vais finir ces cotes, et puis finalement, je me dis que je vais faire comme dans le patron, je vais faire le talon à gousset renforcé, comme ça, il y aura cette idée de ligne, un petit peu de rayure qui va se poursuivre depuis les côtes, donc je trouve que c'est une bonne idée, que c'est pas mal. Donc ça choquera moins, ça cassera moins les côtes que de faire un talon en rang raccourci. Voilà. Donc bon, la petite chaussette, j'aimerais bien ce week-end finir passer le talon. Et puis comme ça, après, il n'y aura plus que sur le dessus du pied, il y aura encore des côtes, mais on va diminuer au fur et à mesure. En dessous, ça sera du jersey. Donc ça sera déjà un peu plus agréable à tricoter. Voilà, voilà. Donc pour la petite chaussette, le modèle Summer Folly. Je sais pas si je vous avais montré, je l'ai mis dans ce petit sac à projet de By Night. J'aime beaucoup. Ça fait... ouais, ça fait été. J'aime bien. J'aime bien le motif végétal dessus. Concernant mon easy sweater, bah encore et toujours dans le corps, hein, ça change pas. J'ai beau avancer petit à petit dessus, je suis toujours dans le corps. Alors j'ai comparé, effectivement, mon Wannabe a une longueur de corps moins conséquente que mes autres pulls. Il fallait avoir que 33 cm de corps. Et après on faisait des longues cotes, par contre, hein, il y a bien 4 ou 5 cm de cotes. Et je vais reproduire la même chose sur ce modèle-là. Donc voilà le corps. Donc là on voit bien qu'il y a moins de speckle sur le deuxième écheveau, mais je trouve pas que ça soit si choquant que ça. Ça fait un peu... ça s'atténue. C'est comme s'il y avait une sorte un peu d'effet dégradé. Donc franchement c'est pas mal. Et sur le devant c'est moins flagrant. Voilà. Donc j'ai, depuis hier... Vous voyez, hier j'en étais là quand je vous ai quitté, j'ai tricoté tout ça et en gros j'ai à peu près la même chose encore à tricoter avant de commencer mes cotes. Voilà, je vais faire 33 cm de corps et je vais faire des longues cotes en cote 1-1, torse comme c'est demandé, et je pense en termes de hauteur faire autant que j'ai ici. Donc je vais regarder le nombre de rangs que j'avais fait là et je vais faire la même chose que le haut du dos. Et aux manches, je ferai pareil, je ferai autant de cotes sur le bout des manches que je pense quand même bien faire 3/4. Ça me paraît vraiment bien de faire des... C'est vraiment un pull, voilà, j'ai vraiment envie de l'avoir avec des manches 3/4. Il me restera de la laine, hein, parce que là, là j'en suis à... que je vous montre. Ça c'est mon deuxième écheveau de Vulcan Yarn, donc il me reste encore quand même pas mal. Donc largement assez pour finir le corps. Et après il me reste encore un écheveau complet pour faire les deux manches. Donc en temps normal, je sais qu'avec un écheveau complet je peux faire des manches longues, il n'y a pas de souci. Surtout je pense qu'elles vont être ajustées, ou si elles ne le sont pas, je le ferai ajuster. Et en plus de ça, le bout des côtes du bout des manches, les côtes des manches, on va y arriver tout simplement, se fait avec la couleur contrastante. Voilà. Donc ça avance, ça avance. Là mon objectif aujourd'hui, c'est de finir le corps, au moins d'arriver aux côtes aujourd'hui. Pour ensuite demain sur la route ne faire que les côtes et éventuellement commencer une manche. Voilà, comme ça la semaine prochaine, il n'y aura plus que la fin de... Il sera fini la semaine prochaine. Pour essayer de le porter, éventuellement de le porter quand même un petit peu.
Après voilà, moi je me méfie quand même parce que je sais que mon yoke il descend pas mal. Vous voyez déjà si je le mets là, donc en plus ça s'étire bien, hein, ça fait comme ça quand je le mets. Ouais, il est quand même déjà assez long. Ah, faudrait peut-être que je l'enfile quand même. Ouais, je crois que je vais faire ça après en fait. Je vais peut-être voir pour le passer, pour voir sa longueur sur moi. Parce que j'ai quand même cette crainte que là, ça va s'étendre, ça va s'allonger. Ça me dit rien, il est quand même large, hein, le haut, vous voyez. On voit bien que le corps, il se resserre un petit peu, alors qu'il est tricoté avec des aiguilles plus grosses, hein, je vous avais expliqué. Ah oui, je voulais revenir aussi sur un détail, parce qu'on m'a beaucoup demandé, il y en a beaucoup qui ont craqué sur le modèle à force de me voir le tricoter, et pour qui ça va être la première brioche. Et j'ai pas mal de monde qui m'ont demandé, est-ce que pour un premier projet brioche, c'est compliqué ou non? En termes de brioche, la brioche de ce patron-là, elle est pas compliquée. C'est une brioche avec 2 couleurs, c'est bien expliqué. Donc le principe de la brioche, donc vous allez faire un rang de mise en place de brioche, donc c'est-à-dire vous allez tricoter une maille, la maille suivante vous allez la glisser en faisant un jeté et puis ainsi de suite tout le long du rang, et ensuite la brioche ça consiste que la maille que vous avez glissée avec un jeté, ben, vous tricotez la maille et le jeté ensemble, c'est ce qui va donner ce volume en fait au niveau de la brioche. Et la maille suivante, elle n'a pas de jeté, mais justement celle-là vous allez juste la glisser en faisant un jeté dessus. La brioche ça consiste à que ça. On tricote une maille avec son jeté et la maille suivante on la glisse en faisant un jeté dessus. C'est tout simplement ça la brioche. Donc là, en soi, la brioche elle est vraiment pas compliquée. Voilà, c'est une brioche classique avec 2 couleurs. Donc un rang vous le faites avec une couleur, l'autre rang vous le faites avec la deuxième couleur. Moi, vous verrez c'est pas compliqué, il y a plein de vidéos sur YouTube. Il y a des augmentations, il y a des diminutions, mais ma foi, les premières vous allez faire... Ah, vous allez avoir des augmentations dès le départ. C'est comme si vous aviez fait des augmentations dans les cottes anglaises. Ça consiste à la même chose. Vous allez piquer dans votre maille où il y a un jeté, vous allez piquer dedans. Vous allez tricoter la maille normalement, mais sans lâcher sans la faire tomber de votre aiguille gauche. Vous faites un jeté et vous allez tricoter encore une fois cette maille-là. Ça fait qu'en fait les augmentations, au lieu de faire une augmentation, on en fait 3 à chaque fois ou 5 en fonction de là où on est. Ici par ici c'est 5 il me semble qu'on fait de temps en temps, parce qu'en fait il faut toujours avoir un nombre impair puisque la brioche c'est une maille en droit, une maille en vert, et ça il faut qu'on l'ait toujours. Donc quand on fait des augmentations, au lieu d'augmenter d'une maille, on augmente de 2 mailles d'un coup. Donc si vous avez déjà fait des cottes anglaises où il y avait des augmentations dedans, franchement c'est la même chose. Je crois l'avoir déjà dit dans le châle Ultra Rêve, l'augmentation elle est exactement dans le même principe, c'est... on augmente de 2 mailles d'un coup, donc on vient tricoter une fois la maille, on fait un jeté et on vient tricoter cette maille là, ça fait qu'on a 3 mailles d'un coup dans la même maille. Donc voilà, c'est pas plus compliqué, les diminutions c'est pas compliqué non plus, en plus il y a plein de vidéos pour vous aider sur internet. Donc non, personnellement je pense qu'en tant que brioche, c'est une brioche comme toutes les autres, c'est un point brioche sans complication, il n'y a pas d'inclinaison à droite ou à gauche où là effectivement ça pourrait être plus compliqué. Ce qui va être compliqué par contre dans ce modèle là, c'est que en plus de la brioche, vous allez gérer vos augmentations raglan, vous allez gérer ici au niveau des épaules le point mousse, et la brioche se faisant en forme de triangle, il y a des triangles où il faut gérer, vous voyez, des rayures de texture. Et c'est là que ça complique. C'est pas tant le point brioche qui est compliqué, ce qui va être compliqué c'est qu'il va falloir à la fois tout gérer. Il faut être attentif, être concentré, bien lire son patron, y aller tranquillement, tout ça, pour avancer tranquillement sans faire d'erreur. Faut pas aller trop vite, faut pas se précipiter, sinon vous allez vous tromper. Et là, effectivement, si vous avez jamais fait de brioche, détricoter de la brioche et tout, parfois s'y retrouver, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est ça qui est compliqué dans ce patron-là. C'est pas tant la brioche, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de choses autour de la brioche, en plus de la brioche, qui va être compliqué. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour que vous vous décidiez ou non à vous lancer. Donc voilà, c'est mon ressenti à moi. Moi c'est vrai que j'ai pas de difficulté avec la brioche parce que ça fait longtemps que j'en tricote. Moi mes premières brioches je les ai quand même faites sur des châles où il y avait peut-être pas d'augmentation dedans, mais en soi les augmentations c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, donc
Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire dessus. Donc je pense que je vais quand même l'essayer. Je vais le passer pour voir la longueur, parce que j'ai quand même peur qu'il se détende pas mal. Ouais, je vais le passer pour être sûre de la longueur, et puis je vous dirai la semaine prochaine ce qui en est du corps, où est-ce que je me suis arrêtée, quand est-ce que j'ai fait les codes, tout ça. Et puis on tricotera normalement on tricotera la fin de ce pull, on lui fera des manches et il pourra être porté. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir, je les lis, je mets du temps à les lire, mais je les lis à chaque fois, quand il y a des questions je vous réponds, quand je les lis je vous mets un petit cœur, ça me touche toujours autant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye.